Et hello tout le monde, bienvenue dans cette update lecture septembre 2023 si je ne dis pas de bêtises. Oui, il y a tellement de trucs à retenir dans toutes les vidéos que j'ai tournées. Il n'y a pas beaucoup de romans en vrai parce que j'en ai deux en cours. Je n'ai pas eu le temps de les finir. J'aurais aimé les finir avant mais je n'ai pas eu le temps. J'ai pas pu lire pendant quelques jours et je suis partie en vacances dans lesquelles j'étais pas là pendant 2 semaines. Je pouvais pas lire pendant 2 semaines. Donc ça a été un peu compliqué. On va faire comme d'habitude, les BD, graphiques, manga au début, puis les romans. Mes romans, c'était des bonnes lectures. Il y a des moins bonnes, comme celle-ci, Les Contes de Corrigan. Je les ai mis pour un challenge, je crois que c'est le Greek Mythologic Challenge. Ça parle de petits peuples et de je ne sais plus quoi, machin. Du coup, dans celui-ci, on suit surtout des histoires sur les petites sirènes, sur les sirènes qui sont différentes. Je vous montre des pages en essayant de faire attention, puisqu'il y a certaines pages qui sont un peu explicites. Donc, c'est des légendes. On nous raconte des légendes sur des sirènes, mais j'ai pas trouvé ça ouf. Après, je suis peut-être trop vieille pour la chose en question, mais on suit vraiment l'histoire de femmes, enfin de sirènes qui jettent un sort aux humains pour les emmener au fond de l'océan ou qui font leur vie avec des sirènes. Enfin vraiment le conte des sirènes. Sachez qu'il y a plusieurs tomes et qui peuvent se lire indépendamment par rapport à ce que j'ai vu avec ce livre, parce que celui-ci c'est le troisième qui parle vraiment des sirènes. Et à chaque fois les contes du Corrigan en fait vous parlent d'un... comment dire, bah, des sirènes, des centaures, des trucs comme ça. J'ai pas trouvé ça ouf pour moi, je suis peut-être trop vieille. Après, ça a quelques années aussi, c'est pas très récent. Et mon avatar qui fait des bons. Bon, voilà. Ah, aussi, que j'aurais oublié de vous dire, mais ma coupe de cheveux a un peu changé là. Enfin, la coupe de cheveux de mon avatar. Ne soyez pas perdus, c'est toujours moi. Ensuite, j'ai acheté et pratiquement aussitôt lu Adaban. Un de mes frères les a lus les trois et a bien aimé. Pour public averti, ce qui se passe dedans n'est pas pour tout le monde. Vous avez des scènes de viol, de meurtre. Euh, je sais plus ce que je voulais dire. C'était parfait pour la période là, Halloween. Je compte lire la suite. Je vous montre quelques pages. Surtout la page colorée qui est magnifique, je trouve. Voilà. Du coup, j'ai oublié de parler. Voici le résumé. Mais du coup, on va suivre une jeune fille qui, du jour au lendemain, enfin, elle a tué sa meilleure amie, on ne sait pas pourquoi, et elle va aller se rendre à la police. C'est direct la première page, hein, il n'y a pas de spoil. Euh, on ne sait pas pourquoi, et à côté de ça, on va suivre la version, on va suivre les événements du passé, comment les secrets qu'elle avait en commun avec son ami qu'elle a tué, du coup, décédé. Et ce qui se passait un peu autour d'eux. Et en même temps, on va suivre l'enquête et voir que certains personnages ne sont pas tout blancs, mais ils avaient un secret à cette jeune fille, il a failli lui arriver quelque chose. Et du coup, comment dire, l'événement qui s'est produit, c'est dur de pas spoil, a fait que un moment notre jeune héroïne s'est confiée à quelqu'un qui a fait que son ami et elle sont disputés. Enfin, c'est sa version et son ami serait mort. J'ai un doute sur cette version et j'ai hâte de lire le 2 et le 3 pour comprendre. Oui, c'est en 3 tomes, j'ai oublié de le dire, c'est chez Kana et c'est en 3 tomes seulement. Ça se finit en 3 tomes donc hâte de lire la suite. En vrai, j'ai bien aimé. Et désolé si je suis nulle pour les résumés, mais faut que je m'entraîne encore un petit peu. Je vais plutôt mettre ça là. Hop. Ensuite, j'ai commencé une nouvelle saga. Enfin, j'en ai commencé plusieurs. Vous allez voir ma pile de lecture. J'en ai commencé plusieurs. J'ai commencé Set Time Loot, tome 1 et tome 2. Pour l'instant, il n'y a que 3 tomes sortis, je crois. Un petit manga bien sympathique. Je vous montre quelques pages.
Oui, je vais un peu vite, désolé. Donc on va suivre cette jeune demoiselle. On arrive dans sa 7e vie, donc il lui arrive un truc au début du roman, c'est son fiancé, le prince, le roi, je sais pas quoi, la quitte, et à ce moment-là, elle s'en va, elle doit refaire sa vie. Sauf qu'à chaque fois qu'elle meurt toujours vers ses 20 ans, je crois, si je me trompe pas d'âge, et elle revient à ce moment-là où le prince lui dit c'est fini, quoi, il la quitte. Mais c'était un mariage arrangé, il n'y avait pas vraiment quelque chose entre eux, et le prince, il commence à la discréditer, lui dire des trucs, alors que lui, en fait, il est juste amoureux de quelqu'un d'autre. Hein. C'est compliqué dans le truc. Et du coup, on va suivre un petit peu dans le premier bouquin, elle va parler à peu près de ses 7 vies. Et du coup, après, on la suit vraiment dans sa 7e vie, où elle va essayer de ne pas mourir dans cette 7e vie. Et de voir ce qu'elle pourrait changer les événements pour qu'un certain événement ne se produise pas, pour ne pas mourir, parce qu'elle est souvent morte à cause de cet événement. Voilà. J'espère que mon résumé vous aura satisfait. Pour l'instant, je crois qu'il n'y ait que 3 tomes. Il y a eu un petit problème là. Ah non, oui, c'est le bandeau. Je me dis. Pour l'instant, il n'y a que 3 tomes sortis, je crois, chez Meian Édition, si je dis pas de bêtises. Je n'ai toujours pas le 3e. On verra quand est-ce que je le prendrai. Peut-être que j'attendrai le 4 pour lire 2 d'affilée. Du coup, j'ai lu aussi ce mois-ci Assigne Affection tome 7. Comment vous dire? Je me souviens plus de tout. Je l'ai lu et il m'a pas plus marqué que ça. Je crois qu'ils avancent un peu plus dans leur relation. Euh, Lui, il commence à montrer des signes de jalousie envers certains personnages. Mais elle va oser lui dire... Enfin, elle a du mal à s'exprimer, là, elle va réussir à s'exprimer. Spoil alerte, il va lui demander d'emménager avec elle, et je ne sais plus si elle dit oui ou pas. Donc quand le 8 va sortir, je dois relire le 7. Mais c'est vrai qu'il m'a pas marqué. Après, le problème des signes d'affection, c'est qu'il y a du temps entre chaque sortie. Donc à un moment, je pense que je vais devoir tout me refaire depuis le début parce que j'ai du mal. Il y a trop de temps entre chaque sortie. Ou que j'attendrai d'avoir plusieurs tomes pour continuer ma lecture. C'était le dernier que j'avais. Je regarde ma pile à lire derrière moi. Oui, c'était le dernier que j'avais en cours. Ma chaise vient de faire un bruit. Du coup, voilà. Je peux un seul tome à la fois. C'est compliqué. Pour le challenge de Kimi Collection, j'ai décidé de commencer plusieurs sagas qui rentraient dans ces catégories. La première, c'est l'Éden des sorcières de Humane. Donc il y avait un moment, Kion faisait 2 tomes pour le prix d'un. Donc je me suis dit de découvrir et pour l'instant j'aime beaucoup. Je n'ai lu que le 1, je possède les 2 premiers. J'aime beaucoup. Franchement, j'ai trouvé ça très sympathique. Donc on va suivre cette jeune femme qui est là, qui est en apprentissage avec une autre sorcière. Et la nature, en fait, a un peu disparu du monde. Elle reste au niveau des sorcières. C'est eux qui arrivent à la maintenir, entre guillemets, à la faire vivre. Parce que l'humain a fait quelque chose qui a fait que la nature a décidé de laisser tomber l'humanité. Et du coup, à un moment, notre jeune sorcière, il y a son professeur, entre guillemets, qui tombe malade. Donc elle va faire un truc qu'elle n'aurait jamais dû faire, c'est qu'elle va aller en ville demander de l'aide pour avoir un médecin. Elle va trouver quelqu'un, euh, pendant qu'ils sont en train de brûler une sorcière, entre guillemets, elle va trouver quelqu'un qui va lui dire qu'il veut bien l'aider, elle va avouer être une sorcière. Donc lui, il va lui dire, dis-moi où c'est, je vais venir t'aider. Sauf que, vous l'entendez bien, ce monsieur ne lui veut pas du bien. Ce qu'il veut, c'est la nature. Donc du coup, il va arriver et il veut servir aussi des sorcières en tant que cobaye pour comprendre pourquoi elles arrivent à interagir avec la nature et pas les humains, pour essayer de donner ce pouvoir aux humains. Et du coup, on va suivre cette jeune fille qui après avoir fait cette erreur et l'a payé cher, sans en dire trop, on va la suivre dans cette aventure où elle va chercher un endroit que toutes les sorcières recherchent, un endroit où la nature et les sorcières sont en accord, un truc dans le genre.
Voilà. Je vous mets le petit résumé qui n'est pas si petit que ça. Bon, j'espère que le focus s'est fait. Voilà. J'espère que mon résumé ça va. Mais j'ai bien aimé cette nouvelle découverte. J'ai aussi commencé chez les éditions Kion Reine d'Égypte, tome 1. Je vous montre un petit peu des dessins. Donc, on va suivre cette jeune femme qui est l'héritier, qui est, comment dire, qui est princesse en fait, qui est l'héritière d'un dieu, je ne sais plus trop exactement comment vous expliquer ça, je suis pas douée pour les explications, j'ai l'impression. Qui pour le... Elle ne peut pas devenir... ce qu'elle veut, c'est se battre. Elle est un peu garçonne, on va dire. Si ça existe vraiment ce terme, puisque dans... Enfin, en Égypte, là, à ce moment-là, oui. Parce que elle se comporte comme un garçon, pour eux. Elle veut se battre, tout ça. Elle veut pas juste être la madame qui se fait toute belle et qui ne parle pas, qui ne bouge pas, qui n'a pas d'opinion. Voilà. Donc, pour être ça, à cette époque-là, c'est être un peu garçonne. Oui, parce que là-bas, là, t'es une femme, tu te tais. Du coup, elle, bon, elle veut apprendre à se battre, tout ça, mais il va se passer quelque chose qui est, no spoil, la mort de sa mère. Et du coup, elle va un peu changer, entre guillemets, mais sans réellement changer. Donc elle va devenir plus féminine, tout ça, pour se marier avec son frère, son demi-frère, je sais plus. Comme c'était souvent ça pour le trône. Mais elle, de son côté, ça j'ai lu il y a un moment, donc j'ai du mal. Mais elle, elle veut pas juste être la reine qui écoute, qui fait des enfants. Elle est là pour créer. Elle veut pas ça. Et du coup, elle va essayer de changer les choses, on va dire, à son niveau, même si c'est compliqué. Et elle va être aidée d'un jeune garçon, je ne sais plus. Elle va être aidée de cet homme qui, au début, la prend pour juste une femme riche, princesse qui se fout du peuple. Et quand il va voir qu'elle n'est pas juste comme ça, que les décisions de son mari, tuer les gens parce qu'il a passé une mauvaise journée, ben elle accepte pas trop ça non plus. Là, je trouve que vraiment ce tome 1 c'était l'introduction. Je me perds dans ce que je raconte, je suis désolée, mais j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de lire la suite. Je crois qu'en tout ça fait 9 tomes. J'en possède 6. Il m'en restera 3 à acheter. Une autre série que j'ai commencé avec le tome 1. Hop. Pareil, je crois que je possède 6 tomes. Mais il y a beaucoup plus de tomes. Donc là, vous avez une petite image sympathique. Et du coup, on va suivre Moriarty, qui est l'ennemi de Sherlock Holmes dans tous les Sherlock Holmes. Sauf que là, on va le suivre et on va voir lui et sa bande d'amis. Cette page ne pouvait pas être plus parlante. Dans son combat contre les riches qui écrasent les pauvres. Donc comment dire, on va dans ce premier tome, on va les suivre emménager dans une ville et t'as un riche qui a commis quelque chose. En fait, ils vont être embauchés un peu à la City Hunter. Ils vont être embauchés pour réparer le crime, les aider à faire justice entre guillemets. Je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire, mais eux, ils sont pas délicats. C'est pas Sherlock Holmes. Eux, il y a des morts dans leur sillage. Voilà. Voilà en tout. Je peux pas vous dire de grand chose sans spoil. C'est compliqué, je trouve. Voilà. Mais du coup, j'ai bien aimé cette lecture et j'ai hâte de continuer. C'est un 29e tome, j'avance doucement mais sûrement. Sachez que j'ai vu un tweet aussi, comme quoi le tome 42 sortait au Japon. Donc ça y est, c'est officiel, ça continue. Vous avez toujours les petites
les petits dessins. Alors j'ai trouvé que ce tome, on ralentissait un peu introductif, dans lequel nos personnages ont besoin d'avoir accès à un bateau pour aller quelque part. Et pour ça, l'un d'eux va, entre guillemets, se sacrifier. Mais il va avoir des choses, des bêtes et tout. Tout n'est pas net dans ce qui se passe. Revenons plutôt à ce que c'est Berserk. Donc on va suivre ce monsieur qui veut se venger d'une chose qui est arrivée à lui, à sa campagne et à tous ses amis. À la troupe du faucon. Je ne sais plus comment ça s'appelait, la troupe du faucon de cours, je ne sais plus. À cause de créatures qui existent, mais comment dire, leur tensionnaire, enfin la personne qui est responsable de tout ça, faisait partie de leurs amis, et lui en fait qui est en quête de vengeance pour se venger de cet homme. Enfin, une bonne partie du bouquin, là on s'est un peu calmé je trouve, mais c'est ça, c'est une histoire où on suit un monsieur qui a une épée géante qui détruit tout sur son passage, et qui est en quête de vengeance. Oui, voilà. Je sais pas comment vous résumer Berserk, sachant que je suis tome 29, c'est un peu compliqué. Dernier manga graphique. Le chef-d'œuvre de Lovecraft, La couleur tombée du ciel. À la base, c'est un roman. Il existe aussi un film. Je vous mets le petit résumé. C'est en un seul tome. J'adore les couvertures un peu comme ça là. Du coup, on va suivre un jeune journaliste, je crois. Oh, non, il fait une enquête pour ça, pour dire aux gens vivez plus là, ils vont faire un truc qui va tout inonder. Donc du coup, il va voir un monsieur pour lui dire, et lui il doit enquêter pour vérifier si c'est bon, s'ils peuvent le faire. Et il va rencontrer un vieux monsieur qui va lui raconter l'histoire d'une famille qui vivait là. Donc c'est l'histoire d'un jeune famille et sa famille qui un jour une météorite qui tombait dans leur jardin. Donc il y a des scientifiques qui sont arrivés, qui l'ont examiné, c'est quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, mais le truc, c'est que cette météorite disparaît tout seul. Elle disparaît tout seul au fur et à mesure. Un jour, elle est plus juste plus là. Le problème, c'est ce que cette météorite, entre guillemets, a laissé dans son sillage. Il y a des plantes bizarres qui commencent à pousser, des événements chelous qui commencent à arriver, des bestioles qui ont l'air de transformer, qui s'attaquent les humains. Et à côté de ça, t'as notre personnage qui raconte cette histoire qui lui dit qu'il devrait partir, mais il peut pas partir. Il peut pas partir. Du coup, on voit sa famille décliner, disparaître, devenir bizarre, se transformer en plante. Et en fait, on voit la chute de cette famille. Désolée pour les tong tong tong. Du coup, on voit la chute de cette famille. Et au fur et à mesure du bouquin, en fait, c'est vraiment l'univers de Lovecraft. Tout le monde ne s'en sort pas. Et le seul survivant est là à nous raconter ce qui s'est passé, toutes ces atrocités qu'ont vécu cette famille. Voilà, vite fait. Petit résumé vite fait, j'espère que ça a été, parce que je ne suis pas douée pour les résumés. Bon, on va commencer par la bande. Racine, de Britannicus de Racine, c'est du théâtre. J'ai dû lire le premier acte et le début du deuxième acte. J'ai pas du tout accroché, je trouve que c'est lent, je me suis ennuyée. Au début, je voulais me forcer à lire et je m'ennuyais grave. Franchement, je me souvenais pas que le théâtre était aussi ennuyeux. J'en ai un autre, je ne sais plus c'est quoi. C'est pas ennuyeux à ce point-là. Là, on va suivre une femme, une mère. Son fils est devenu César. Alors César, sachez que c'est devenu un titre et pas un nom. César est un titre. Et elle veut lui parler. Elle a réussi à le mettre sur le trône, entre guillemets. Elle veut lui parler. Mais tout le monde l'empêche de lui parler pour pas qu'elle lui mette des idées dans la tête. Et on va suivre, voilà, comme ça, les gens autour de cette cour. Cette femme qui veut parler à son fils, mais son fils ne veut pas lui parler. Un autre homme qui va dire qu'il a vu une femme, qu'il a trouvée belle, mais qu'elle est déjà mariée, mais qu'il la trouve belle, voilà, des trucs comme ça. Je me suis ennuyée. Franchement, je l'ai abandonné. Je n'avais jamais abandonné de livre avant celui-ci. Ben, je l'ai abandonné, clairement, je ne peux pas, je m'ennuie. Pourtant, il est court, hein.
J'aurais pu, je me suis dit, allez, il n'y a pas beaucoup de pages, je continue. J'ai lu 25 pages, j'ai abandonné, je n'en pouvais plus. J'étais là sur ma chaise et je m'endormais tellement c'était nul. Désolée pour ceux qui ont aimé, mais personnellement je n'ai pas du tout aimé. Voilà, ça me donne pas envie de lire plus de théâtre. Ensuite, le troisième tome est enfin lu. Aurora Squad, tome 3, excusez-moi. C'est toujours aussi bien, j'ai adoré. Vite fait le résumé de la saga. On va suivre un jeune garçon qui un jour, il y a un examen qui doit passer, mais il a du mal à dormir. Donc il va faire un tour avec un vaisseau spatial, enfin un truc. Il va tomber sur un vaisseau à l'abandon où tout le monde est mort sauf une jeune fille, Aurora, qui va ramener chez lui, sur sa base. Ils vont l'examiner, tout ça, ils vont se retrouver à partir ensemble, comment dire, dans l'espace, parce qu'il faudra trouver quelque chose qui fait qu'elle est spéciale, Aurora, elle a des pouvoirs, tout ça, et ils sont pourchassés par des êtres qui ne font qu'un, en fait, qui sont un peu plans, je sais pas dire, les yeux sont en forme de fleurs, et on va suivre cet équipage, donc ils sont 6 au départ, je crois, 6 ou 7, je ne sais plus. Et on va les suivre dans cette aventure pour essayer de vaincre cet ennemi qui veut tout détruire pour ne faire qu'un. Et j'ai adoré, j'ai bien aimé, franchement. Je regarde une série aussi qui est sur internet, sur Amazon Prime, qui a des vibes un peu dans le même style, The Expanse, je crois qu'elle s'appelle. Mais j'ai beaucoup aimé suivre cet équipage, le lien qu'il y a entre eux, les différents. Alors, c'est différents points de vue. On a à chaque point de vue de chaque personnage de l'équipage. Et de les voir évoluer, j'ai beaucoup aimé cette histoire. C'est difficile de vous dire pourquoi j'ai aimé. Mais je me suis pas ennuyée une seule seconde. Franchement, je vais essayer l'autre. C'est quoi déjà? Je l'ai vu quelque part. C'est écrit par deux auteurs, si j'oublie de vous le dire. Illuminae, qui est écrit aussi par ces deux personnages. Ces deux auteurs. Ils ont écrit Illuminae avant Aurora Squad, mais du coup, comme j'ai adoré Aurora Squad, je compte découvrir Illuminae un jour. Ça serait bien qu'ils sortent en poche parce que les bouquins ça commence à faire cher. Voilà, pour Aurora Squad, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai adoré. Et le dernier, mais c'est mon premier Hugo roman et mon premier Colin Hoover. Enfin, quand j'ai ma premier Hugo roman, je parle en new romance qui n'est pas de Noël. Les seuls trucs que j'ai lu de Hugo romance pour l'instant, c'est des romances de Noël. Oui. Mais c'était. Franchement, ce livre m'a retourné la tête. Je vous mets le résumé. D'ailleurs, je prévois de faire une vidéo sur ce bouquin. Les bouquins qui m'ont un peu marqué, je vais essayer de leur dédier une vidéo. En dehors des vidéos saga, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai adoré. On suit une écrivaine comment dire, qui a des problèmes d'argent parce que ce qu'elle écrit ne fonctionne pas aussi bien. Et elle va être embauchée pour continuer la saga d'une autre écrivaine qui a eu un accident, qui n'est plus capable d'écrire. Et comment vous dire, donc elle va accepter d'écrire ses bouquins, sauf que la personne qui l'embauche, en fait, elle va le rencontrer juste avant par un accident. Alors, ce qui se passe dans les premières pages, c'est horrible. Clairement, c'est horrible. Je dirai pas plus, je vous laisse tomber sur ce passage. Et je vais essayer pas trop en dire parce que j'aurai une vidéo spéciale ça. Et du coup, elle va aller vivre chez cette personne pour pouvoir avoir les notes de l'autrice, essayer de l'apprendre à la connaître pour savoir comment elle fait pour écrire. Sauf que on va découvrir une sorte de journal intime qu'on va lire au fur et à mesure. Et c'est dur, ce journal est dur. Il se passe des choses, il y a une relation qui se développe avec cette famille et notre écrivaine. Et à la fin, à la toute fin, notre personnage principal va trouver quelque chose qui va bouleverser tout ce que vous avez lu.
Alors il y a un truc, je m'y attendais. Genre que le mari était responsable d'un élément. Je m'y attendais. Mais le reste, je m'y attendais pas. J'étais en mode ah, ah oui, ok, ouais. Donc voilà, pour moi ce livre fonctionne, mérite sa vidéo, donc je verrai dès que j'ai le temps de la faire. Mais oui, j'ai passé un agréable moment dans cette lecture. Il y a des moments, je devais le poser parce qu'il fallait faire à manger, il fallait faire ceci, faire cela. J'étais un peu deg. Là, je suis contente de l'avoir lu. Du coup, j'en ai d'autres de l'autrice que je lirai. Il me reste Jamais plus et Laila. Pour l'instant, j'en avais que 3 d'elle. J'ai commencé par Verity parce que Kimi Collection me l'avait très bien vendu. Donc là, je vais voir si je lis Laila ou Jamais plus. Laila a l'air de rentrer dans le time un peu Halloween, de ce que j'ai compris. Donc voilà. Cette vidéo update est terminée. J'espère que ça a été. Moi, j'ai adoré la plupart de mes lectures, sauf Un abandon. Dites-moi vous si vous avez des livres en commun avec moi, si vous êtes d'accord ou pas, si vous avez aimé ou si vous avez détesté des livres que j'ai aimés. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée, bon après-midi, bonne matinée. À la prochaine. Allez, ciao!